Bon matin à tous. Je prends un instant juste pour m'assurer que ça fonctionne bien. Donc, contente de vous retrouver ce matin. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a des gens qui seront avec moi pour ce troisième live? Pour ceux qui ont le goût de découvrir c'est quoi ma recette autour de ces 5 P-là. Les 5 P qui, selon moi, peuvent être, disons, des grands blocages que les gens peuvent vivre. Et ça fait partie, en tout cas, de ceux que j'ai répertoriés. Je veux dire, comme ça, rien de scientifique là-dedans, dans la majorité des gens qui viennent me consulter. Donc, souvent, c'est des éléments qui partent d'une racine qui peuvent être problématiques. Donc, si vous êtes là, s'il y a quelqu'un qui se connecte, faites-moi juste un petit coucou dans le chat pour que je puisse voir et m'assurer que tout est beau. Donc, je me présente, mon nom est Josée Bernier, donc ambassadrice de la liberté intérieure, propriétaire de la clinique Massothérapie énergétique L'Harmonie, fondatrice du programme en ligne Harmonise-toi. Donc, je suis ici ce matin sur le groupe pour parler du troisième P qui bloque chez la majorité de mes clients. Et évidemment, si ça bloque chez la majorité de mes clients que j'attire, ces gens-là, moi, je suis très consciente que je fais partie de cette catégorie de gens-là. Hein? Je vous le dis souvent, tout est énergie. Donc, aujourd'hui, je viens te parler de la performance. Et pour t'en parler, comme j'ai fait les précédents matins, je vais commencer par te donner disons, la définition là, très classique là, que je suis allée prendre, évidemment, à travers le dictionnaire de la langue française. Donc, on dit que la performance, c'est un exploit, c'est une réussite remarquable dans un domaine quelconque. Donc, qui va vraiment être axé sur le résultat obtenu dans un domaine précis en fonction d'une tâche qui est exécutée bien accomplie. Donc, c'est souvent associé aussi au domaine sportif, mais dans la sphère professionnelle, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens, donc il y a différents métiers hein, qui sont dans ces exigences-là de performance. Donc, il y a aussi question de notion de rapidité, d'efficacité, et encore une fois, qui vont être axés sur le résultat obtenu. Donc, ça, c'est la définition proprement dite. Maintenant, moi, ce que j'ai le goût de dire par rapport à mon propre bagage puis mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui ont ce trait de qualité-là, c'est évidemment très positif. Pourquoi? Parce que ça va amener justement dans la vie à, oui, à se mettre en action, à relever des défis. Ça va être des gens qui, bien souvent, ils vont arriver à exécuter une tâche dans un temps précis. Bref, ils vont être capables de rendre des projets. Donc, si vous êtes dans le domaine professionnel, si vous êtes par exemple dans un emploi où il y a un travail à la chaîne, évidemment, les employeurs vont vous adorer si vous êtes des gens performants. Là où moi je vais mettre un bémol par rapport au fait que ça peut bloquer, ce que je constate, c'est qu'étant donné que le moule de la sociétaire amène de plus en plus ces exigences-là de performer, de performer, de performer, à un moment donné, on dirait qu'on se perd là-dedans. Et moi, la première, j'étais évidemment dans le sport très longtemps, étant plus jeune. Puis ce que j'ai observé, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on carbure à la performance. C'est le même principe, rappelez-vous du P d'hier. Si vous n'avez pas vu l'audio, je vous invite à aller le voir, où je parlais par exemple de procrastination, où certains de ces gens-là attendent vraiment à la toute dernière minute, avoir un gros rush d'adrénaline pour avoir un stress pour rendre pour quelques jours suivants. Donc, le principe de la performance, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est quelqu'un souvent qui va carburer beaucoup à l'adrénaline. Donc, c'est juste de voir à ce que dans le niveau d'exigence qui est là, que peut-être la société ou ce que le cadre professionnel vous impose, de juste vous assurer en fait de ne pas vous oublier. Parce que ce que moi j'observe aussi, c'est que c'est difficile après un moment de mettre ses limites. Euh, il y a toujours de plus en plus de demandes. Donc, à chaque fois, on va toujours atteindre un autre niveau. Hein, on va toujours être au-delà de. Fait qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir toutes sortes de formes, des fois inconscientes, hein, évidemment, de manipulation et de chantage autour de ça pour arriver à en donner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis oui, il y a des gens qui se retrouvent pris à un moment donné dans cette sphère-là où tout devient la performance. Là. Je veux dire, on peut être dans le cadre du travail, avoir un rendement, mais ça peut être de performer même quand vient le temps de faire les repas. Il faut que ça soit vraiment super toujours parfait. Après ça vient le temps, par exemple, de juste faire un loisir, une activité agréable, de même faire des jeux. On le voit des fois juste dans les jeux de société, dans quelque chose qui devrait être le fun, où là, on va voir que sincèrement, là, il peut se manifester certains phénomènes de mauvais perdants. Moi, je fais toujours un petit clin d'œil à mes enfants parce qu'ils ne sont pas tombés loin de l'arbre. Hein. Puis dans cet arbre généalogique-là, ben évidemment, ben, la pomme était très performante. Donc, de génération en génération, c'est un peu des traits qui nous, j'estime chez nous, qui a été transmis beaucoup. Donc, il ne faut pas juste voir le côté négatif de ça. Évidemment, on voit le côté positif. Toutefois, moi, si
suggère de peut-être aller voir quand vous voyez que vous tombez là-dedans, comment vous vous sentez. Parce que le danger est de tomber dans cette forme d'anxiété de performance-là. Et je vous dirais que c'est la majeure partie. Bonjour Julie, parfait, super. Fait que tu me confirmes que le son et l'image est bonne. Bien contente que tu sois là ce matin. Donc, évidemment, quand on est dans cette performance-là, moi, ce que j'ai le goût de juste rappeler, c'est que quand on commence à avoir, évidemment, du stress lié à ça, commence à avoir des traits anxieux qui sont soulevés, bien là, il faut se poser la question. Puis souvent, quand les gens arrivent ici en consultation dans mon bureau ou même à distance quand je fais le coaching, ce que j'observe, c'est que c'est très fréquent. Évidemment, il y a des hommes qui sont dans cette catégorie-là, mais il y a énormément de femmes qui ont de ces traits de caractère-là. Puis, c'est, comme je vous le dis, c'est une belle qualité. Mais faites attention de ne pas vous oublier parce qu'à un moment donné, ça peut aller loin. Puis, évidemment, ça peut entraîner toutes sortes de trucs. Hein. Je n'ai pas besoin de faire un topo autour de toutes les problématiques liées à l'anxiété, mais évidemment, il y en a qui ça peut mener jusqu'à la dépression, au burn-out, aux crises de panique. Donc, posez-vous cette question-là, hein, parce que je vous ai dit à travers les autres audios. Donc, en quoi ce serait dangereux, en fait, de ne pas performer? Juste aller voir. En quoi ce serait dangereux de suivre mon rythme et de faire pour que moi je sois satisfaite de ce qui est là. Donc, tu sais, posez-vous cette question-là pour voir jusqu'où ça vous mène. Puis, permettez-vous de voir dans l'accomplissement de la tâche, est-ce que je cherche derrière ça, là, on aime bien creuser les racines, là, mais tous les comportements comme ça, vous savez, hein, au niveau de l'inconscient, ça nous amène à bien souvent des mécanismes et des blessures. Donc, est-ce que je recherche la reconnaissance à travers ces réalisations-là? Est-ce que je performe pour plaire, pour ne pas me faire juger, pour être admiré, donc hein, pour être vu, alors pour être la meilleure peut-être, hein, parce que dépendamment des différents mécanismes depuis que vous avez enfant, de ce que vous portez dans votre transgénérationnel et même votre karma, rappelez-vous que c'est possible que vous portez certaines mémoires et énergies qui vous ramènent dans ce cycle-là de, j'ai même le goût de dire, de devoir performer. Parce que quand on en arrive là, c'est souvent un peu plus comme sous forme d'obligation, de mécanisme inconscient qui est actif. Alors posez-vous ces questions-là. Vous performez pour qui? Hein? Parce que des fois, il y en a que c'est lié hein, à des croyances encore. Donc, le fait de performer, ça peut être autour de la croyance de moi, je suis quelqu'un de compétent, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un d'efficace. Mais ça remonte à quoi ces croyances-là? Ça remonte d'où? D'où ça provient? Donc, posez-vous les questions parce que peut-être que vous avez toutes sortes de croyances comme ça qui sont complètement limitantes, peut-être même erronées, mais qu'à l'intérieur de vous, ça ne vous convient pas, ce rythme-là. Et cette pression-là, parce qu'on ne se le cachera pas, euh, quand on est dans ce comportement-là où c'est performer, 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 il y a une pression qui est énorme hein, que vous vous mettez inconsciemment sur les épaules et les exigences sont toujours de plus en plus grandes. Alors, posez-vous cette question-là pour qui je performe, pourquoi je performe, qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de moi, ce besoin-là d'être dans la performance. Donc, vous allez voir, c'est des petites pistes de réflexion, d'introspection que je vous lance encore ici ce matin. Encore une fois, toujours pour votre bien, pour réveiller la conscience et surtout pour vous partager mon propre parcours parce que je vous l'ai dit, hein, mais toutes ces pays-là, quelque part dont je vous parle, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai eu les deux pieds pris dedans et là, j'arrive toujours en position de l'aigle à avoir un regard qui est un peu différent, à comprendre quand les mécanismes s'activent, puis faire wow, stop, je prends une pause, je respire, j'observe ce qui se passe, et à partir de là, d'essayer d'aller voir c'était quoi le mécanisme et le déclencheur de ça. Donc, vous observerez, mais il y a des sphères de notre vie, c'est peut-être plus fréquent. Il y en a, moi j'en ai vu, là, des mères très performantes, là, la superwoman encore, là, à la maison, là. Hein, tout est toujours parfait, ok, le repas, le ci, le ça, toujours avenant, toujours en avant de tous, pas le temps quasiment de poser quelque chose à terre, c'est déjà ramassé. Fait que ça aussi, hein, quand je parle de traits de performance, c'est pas qu'à travers le sport et le professionnel. Vérifiez dans votre vie personnelle et vous allez voir, il y a toutes sortes de traits qui sont comme ça. Donc, toute la pression que vous vous mettez. Fait que attention à l'anxiété de performance, puis je fais encore un petit retour par rapport à ce que j'ai dit hier. La performance, la relation père, l'énergie yang, le masculin sacré en vous. Donc, allez voir les modèles que vous avez pu avoir dans votre vie, vérifiez c'est quoi les blessures que vous pouvez porter. Et si vous êtes dans l'ensemble de ces P-là que je vous nomme aujourd'hui, puis je vous ai nommé hier, puis toute la semaine, allez voir cette relation-là un petit peu avec votre énergie yang. Comment ça se passe? Donc, je vous donne des petites stratégies, encore comme je l'ai fait les derniers jours. Donc, je me suis pris des notes aussi.
Donc, première question à se poser quand que tu te mets en action et que tu te rends compte que tu es dans cette performance-là, pourquoi je le fais? Juste en premier lieu. C'est quoi ce besoin-là de performer? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Donc déjà, ça c'est important d'aller voir. Donc pour aller différencier entre est-ce que c'est justement pour avoir une reconnaissance X, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est aligné avec moi ou non? Donc allez valider, hein, parce que ça peut très bien partir de vous, mais des fois quand c'est par rapport à un comportement, par rapport à une blessure, on le sait que c'est beaucoup moins aligné. Donc est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Est-ce que si je performe dans mon travail parce que moi, j'aime ça que les choses soient bien faites et que ça me satisfait et que c'est correct, puis ça peut être tout à fait juste, ou bien je le fais parce que je veux que ce soit rendu pour pas avoir de problème. Donc, posez-vous cette question-là. Autre chose à aller valider au niveau du questionnement, quand ça se manifeste, ces éléments-là, OK? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quand vous êtes dans ce sentiment-là, où vous êtes en train de performer pour exécuter une tâche, on va l'utiliser comme dans la définition, qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je me sens? Est-ce que je sens de la joie? Est-ce que je sens du bonheur là-dedans? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce qu'au contraire, je sens du stress? Est-ce que je sens une pression? Est-ce que je commence à avoir des éléments d'angoisse qui montent? Est-ce que là, hein, j'ai peut-être des trucs au niveau de la nervosité qui s'installe? Donc, allez observer. Oui, Julie, ça te parle, hein? Excellent. Fait que c'est intéressant. Fait que vous allez tout voir ce que je vous dis aujourd'hui. Vous allez pouvoir les ramener en introspection, voir à quelle mesure je vous parle. Fait que ça, c'est le deuxième point. Troisième point, super important puis capital parce que souvent, quand on est dans la performance, on est beaucoup axé sur la tâche puis sur le résultat. Donc, quand j'atteins mon objectif puis que tout est réalisé puis que j'ai obtenu ce que je souhaite, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que j'ai tellement focusé sur ce que j'avais à faire que quand j'arrive au résultat, finalement, j'ai plus de plaisir? Est-ce que j'ai pris du plaisir dans toute l'énergie que j'ai mis dans cet élément, ce trait-là de performance pour exécuter ma tâche? Ou bien au contraire, j'ai fait pour faire parce que c'était un devoir, parce que c'est une obligation, parce qu'il y avait des exigences, puis qu'au final j'arrive au bout, mais je n'ai pas de satisfaction, je suis déçue, c'est peut-être pas encore assez bien pour moi, ou genre, bref, essayez d'aller voir qu'est-ce qui est là quand vous avez atteint votre objectif. Et c'est là que vous allez voir si c'est la bonne, euh, c'est le bon élément en vous qui est nourri autour de ça. Si vous êtes encore dans le positif de ce que c'est que la performance, dans l'efficacité, dans l'exécution d'une tâche, ou bien si vous êtes tombé dans le devoir et l'exigence, donc dans la version un petit peu plus négative de ce que c'est, qui peut amener vers plus l'anxiété. Vous voyez, ça c'est vraiment là, les trois petites stratégies aujourd'hui que j'ai le goût de, ne serait-ce que mettre en conscience pour vous accompagner, pour vous donner une stratégie coachée. Comme je vous dis, j'ai énormément de gens dans mon bureau qui ont des traits anxieux, qui ont l'anxiété de performance. On n'a rien qu'à l'observer chez nos jeunes aujourd'hui. C'est immense le stress et la pression qui se mettent pour réussir. En tout cas, moi, je vous l'ai dit, mes enfants sont un peu là-dedans, surtout mon fils. Essayez d'aller observer ça. Ramenez-vous dans cette relation-là avec l'énergie yang, avec la relation avec le père, hein, le père formance, rappelez-vous. Donc, pour aller voir ce type de reconnaissance-là, puis peut-être de faire soulever, c'est quoi la blessure d'enfant sous-jacente à ça? Parce que bien souvent, c'est des mécanismes qui partent de là. Et pour ceux que ça intéresse, je relance ici encore parce qu'il y a toujours le temps de s'inscrire. C'est le Black Friday, mon programme en ligne Harmonise-toi débute lundi, donc les inscriptions vont se terminer le 30 novembre à 45% de réduction, donc c'est du jamais vu. C'est un excellent moment de vous offrir un magnifique cadeau de Noël pour vous, pour vraiment aller faire un grand ménage de libération intérieure. Évidemment, dans le module 4, c'est exactement ce dont on parle, l'énergie yang, la polarité masculine, comment on peut faire pour couper les liens énergétiques avec ces gens-là, hein? Par exemple, qu'on souhaite peut-être avoir une forme de reconnaissance en étant dans la performance. Donc, si ça te parle, surtout si tu es là et tu écoutes cet audio-là, puis tu te dis clairement, moi je rentre dans cette catégorie-là, où oui, j'ai tendance à être performante, mais oui, j'ai tendance à vivre des traits d'anxiété ou beaucoup de stress associés. Mais moi, je te dis, c'est pas un hasard si tu es là. Donc, s'il n'y a pas de questions, bien évidemment, vous pouvez me les mettre dans le chat. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, en même temps, nous, on va se retrouver demain. On va se retrouver demain pour une autre petite capsule où je vais vous parler de mon quatrième P, un autre P très intéressant qui parlera assurément des hommes, mais aussi potentiellement beaucoup aux femmes, je crois, dans laquelle le lot, ça ressort. Fait que j'ai hâte de t'en parler puis de pouvoir t'expliquer d'autres petites stratégies. Fait que moi, je t'embrasse, je te dis une bonne journée. À bientôt.